Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage énergétique de la semaine du 11 au 17, il me semble. Si c'est pas ça, je changerai en dessous, j'ai pas envie de recommencer la vidéo. Je l'ai pas encore refaite, hein, c'est le premier jet, mais j'ai pas envie de la refaire. Voilà, je suis fatiguée, le tirage m'a un peu... c'est les écouteurs en fait, ça m'a fatiguée. Mais bon, je les mets pour me rendre compte du son, pour savoir si vous entendez bien ou pas. Donc j'espère que le son sera bon. Voilà, je les mets pas en face cam, mais pour le tirage... Parce que le face cam, si vous entendez pas ce que je dis, c'est pas très grave en fait, parce que c'est pas... C'est important, mais c'est pas le tirage, quoi. C'est pas aussi important que le tirage. Donc voilà. Donc aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser, je vous avais dit, je vous avais spoilé la semaine dernière, donc j'ai l'oracle quotidien, parce que bah, j'ai décidé de faire le tour de mes oracles, comme je vous avais déjà dit, et du coup, j'avais envie de l'utiliser. Donc tout est tourné autour de ça. Et du coup, j'ai décidé d'utiliser le hurle normand. Ça fait aussi longtemps que je l'avais pas pris. Donc voilà, en plus les cartes sont assez grandes. Je vous montre. Voilà, les cartes sont assez grandes. Et du coup, vous verrez bien les dessins. Donc voilà, j'avais envie d'utiliser en fait avec l'oracle quotidien qui est quand même très vintage. J'avais aussi envie d'utiliser des jeux un peu vintage. Donc j'ai utilisé aussi tout simplement un Rider-Waite. Parce que celui-ci aussi, ça faisait longtemps que je l'avais pas utilisé. Et pourtant, celui-ci, je pense que dans mes riders... En fait, quand je l'ai utilisé, là, je me suis rendu compte que ça a été mon rider préféré pendant... Voilà. Et que je l'avais mis de côté parce que la boîte, elle est grosse, parce que faut le sortir, parce que... Et en fait, bah, je vais le mettre dans un pochon parce que je l'aime vraiment beaucoup. Vraiment, vraiment beaucoup. Et c'est pas mon préféré. Parce que finalement, mon préféré, c'est devenu un Marseille. Alors que moi, j'étais Team Rider. Mais il y en a un, je sais pas, il y a une alchimie avec lui. Il me parle très bien. Par contre, celui-ci, c'est celui-ci qui me parle le mieux en dehors du cadre. C'est-à-dire que le Marseille me parle très bien pour le moment dans le cadre. Voilà. Et celui-ci, il me parle vraiment en dehors du cadre. Et je sais pas, il y a un truc particulier. Je crois que c'est parce que c'est mon premier rider. Je l'aime d'amour. Et bon, je vous avais fait une vidéo de présentation de celui-ci. Je vous la mettrai dans le petit i. Celui-ci, il est vraiment classe parce que le livre, il est... Bon, ça vaut pas la Bible du tarot, hein, mais c'est un vrai livre, en fait, avec de la couleur. Ça vaut pas la Bible du tarot parce qu'il n'y a pas autant pour les lames mineures. Par contre, pour les lames majeures, vous voyez, on a... Donc là, j'ai pris au hasard, hein, comme par hasard, la Maison de Dieu. Donc on a quand même un texte, la carte en couleur. Et là, on a encore un bout de texte. Et puis, on a des exemples de tirage, en fait. Et du coup, pratiquement pour chaque carte, pour chaque lame majeure. Et du coup, je le trouve plutôt bien construit pour un livre qui va avec un tarot, qui va avec un jeu. Parce que généralement, si on veut avoir un bon livre du tarot, on a la Bible du tarot, qui est quelque part par là, parce que je l'utilise actuellement pour des recherches. Donc, on a la Bible du tarot qui est très bien, mais on n'a pas de jeu avec, en fait. Donc, il faut s'acheter un tarot et un livre. Et là, pour le prix, finalement, d'un oracle, hein, parce qu'il est à quoi? Il est à 23,95 €. Pour le prix d'un oracle, finalement, on a un tarot et son livre. Et du coup, pour débuter, moi, je trouve ça pas mal. Donc, si vous êtes débutant et que vous cherchez un rider pour commencer sans investir dans un livre, dans un jeu, eh ben, celui-là, il est très bien. Voilà. Et du coup, là, j'ai pas trouvé de... Enfin, c'est pas que j'ai pas trouvé, c'est que j'ai eu la flemme de chercher vraiment. Et du coup, j'ai pris dans les 3-4 qui avaient déjà de sortie. En fait, je suis honnête. Ah. Donc j'ai pris les cartes, je prends mon envol de Sylvie Petitpas pour la petite carte bonbon à la fin. Voilà, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Non, parce que je vous dis dans le tirage, ça. Il me reste encore des jeux à vendre. Parce qu'en fait, j'ai eu beaucoup de gens qui ont réservé. J'ai eu beaucoup de réservations. Et moi, j'avais mis de côté. Et les gens font les morts. Donc, et ben maintenant, tout est en... Enfin, j'ai remis les jeux qui avaient été réservés à la vente. Donc, voilà. Qu'est-ce que j'ai encore à vous dire sinon?
Bah, pas grand-chose. Du coup, on va se mettre la tête dans les cartes, hein. Ça sert à rien que je cherche pendant 10 ans. Si jamais j'oublie quelque chose, je l'écrirai, hein. Et puis, voilà, on se retrouve avec la vue sur les cartes. Donc, si je les remue dans le mauvais sens, ça va pas le faire. Et c'est parti. Alors, j'espère que le son est bon, parce que moi, j'ai mis les écouteurs avec le casque. Et moi, ça m'explose les oreilles. Donc, je me suis dit, c'est que le son doit pas être trop mauvais. Voilà. Ah, on a une carte qui a sauté, l'arbre. Ça nous parle de santé, d'ancrage, de vitalité, de force vitale. On va voir. Ça peut être beaucoup de choses, mais une carte comme ça toute seule. Il y a des cartes pour lesquelles on peut dire beaucoup de choses et d'autres toutes seules, bon. Allez, je coupe. Ah, on a la tour et l'étoile. Ok, bah c'est quand même deux bonnes cartes, c'est quand même une très bonne coupe. Ça peut nous parler donc d'administration, hein, avec l'étoile, de toute façon, tout ce que je vous dirai par rapport à cette carte, ça sera positif, d'accord? L'étoile, elle apporte la positivité, la douceur, la guidance, en fait, l'étoile du berger, vous voyez, ça nous montre le chemin. Voilà, ça nous montre le chemin. Euh, ouais, c'est plutôt... Là, je vais pas avoir grand-chose à dire, si ce n'est douceur, positivité et guidance, en fait, hein. Par contre là, et puis espoir aussi, hein. Espoir, mais plutôt dans le positif, c'est pas l'espoir, l'illusion, c'est l'espoir aboutissement. Là, cette carte-là, la tour, elle peut nous parler d'ancrage, un ancrage solide. C'est un peu... c'est pas la même énergie que l'arbre, hein, parce que l'arbre, ça nous parle de force vitale, d'ancrage spirituel, etc. Là, c'est plutôt dans l'ancrage quotidien, d'accord? On va pas être dans une problématique spirituelle pour le moment, même si l'étoile pourrait le donner, hein. Mais on aurait eu... ouais, l'arbre, pour moi, c'est plutôt la spiritualité, alors que là, c'est plutôt l'administration, le bâtiment accueillant du public, le cadre, la justice, euh, le... les formalités, en fait, hein. Moi, le mot qui me vient, c'est les formalités, quelles qu'elles soient. Voilà, c'est plutôt positif. Voilà. Que ce soit dans une forme enfin, dans l'administration ou dans une entreprise, une grosse entreprise, des formalités, ça se passe plutôt bien. Voilà, il y a de la réussite avec l'étoile. Ce n'est qu'une coupe. On va aller voir le tirage. Alors, hop, que je me cale bien. C'est parti. 2, 3, 4 et 5. Allez, on commence avec la première carte qui va nous parler, qui va être le jardin. Alors, le jardin, ça va encore une fois me parler de sociabilisation parce que je vous dis tout. Le tirage, je l'ai recommencé parce que j'avais juste découvert la première carte et puis on avait, dans la coupe déjà, on avait eu les oiseaux, mais en fait, j'avais pas allumé le son. Du coup, je me suis dit, bon, t'as découvert qu'une carte, là, tu peux peut-être recommencer. Mais en fait, ça nous dit la même chose, hein. Ça nous parle de sociabilisation, ça nous parle de douceur, ça nous parle d'environnement en fait, hein, les collègues, les amis, voilà, les connaissances, le cercle amical, le cercle familial, ça nous parle ouais, de cercle social, de réseau, pas de réseau social internet, hein, mais de notre réseau en fait, hein. Ça va nous parler aussi avec le printemps qui arrive, ouais, ça peut nous parler du printemps, mais vous savez, de cette énergie que l'on ressent. En fait, c'est pas forcément le printemps à la date et à l'heure fixée, mais l'énergie de ce renouveau du printemps, une forme de renaissance. Ça peut nous parler de ça. En tout cas, ça nous parle des plaisirs, des moments agréables. Voilà. Avec la deuxième carte, bah voilà, la maison. Voilà, la maison. Envie de passer des moments agréables à la maison, mais aussi dans notre fort intérieur, parce que la maison, c'est ça. La maison, c'est le foyer, le fort intérieur, la famille, mais le noyau, vous voyez, ceux avec qui vous vivez ou ceux qui vous sont le plus proches. Voilà. Et du coup, ça va nous parler d'envie de vivre, surtout avec la tour en coupe, avec l'étoile, ça va nous parler d'envie de vivre des moments agréables, de mettre de la douceur en fait dans ce qu'on vit et d'y aller en fait sans se faire mal. Vous voyez, d'évoluer, d'avancer sans se faire mal en fait, hein.
de vivre au jour le jour et de continuer à avancer au jour le jour, mais sans se blesser, sans se... là, on va laisser peut-être de côté l'autoflagellation un petit moment et c'est pas plus mal, hein. Moi, j'ai l'impression qu'on va avoir envie de mettre en place, bah, par exemple, d'organiser un repas avec des amis pour décompresser. Voilà, le mot c'est décompression. Voilà. Au centre du tirage, nous avons ben, le chemin, c'est le choix, hein, c'est le choix. Le fait de choisir de vivre des choses un peu plus douces, en fait, hein. Cette semaine, je pense qu'on va avoir envie de souffler, en fait, hein, de pas se mettre la pression, de plus se mettre la pression, d'essayer de voilà, décompresser, encore une fois. On va voir vers quoi ça nous mène. Ouais, par rapport à un changement, ouais, par rapport à un changement difficile. Peut-être qu'on a été bloqué parce que peut-être qu'on a, avec le mont, en fait, peut-être qu'on a été bloqué, peut-être qu'on veut quelque chose, voilà, qu'on veut un changement, mais que c'est difficile. C'est très difficile parce que, bah, par quel bout commencer ce changement, quel mot utiliser, qu'est-ce qu'on a à verbaliser, est-ce qu'on a peur de le verbaliser ou pas, c'est compliqué. Et du coup, pour faire ce choix tranquillement, je pense qu'on a besoin d'une pause d'abord. On a besoin, dans notre foyer, dans notre fort intérieur, avec les nôtres en fait, on a besoin de souffler. On a besoin de faire les choses à notre rythme et de ne plus se mettre la rate au courbouillon par rapport à ce changement qui peut-être prend du temps, peut-être aura du retard. Et du coup, c'est à nous de faire ce choix en fait. C'est au centre, hein. C'est au centre. C'est à nous de faire ce choix d'y aller tranquille et de pas se faire mal. Parce que si on continue à se faire mal, eh ben tout ce qu'on aura en fait, c'est un déséquilibre dans notre fort intérieur et puis bah, encore plus de difficultés à accueillir ce changement, quoi. Voilà. On va recouvrir, mais moi c'est ce que je ressens. Et en fait, de se dire, de toute façon, moi ce que je ressens c'est ça. De dire de toute façon, j'ai rien à perdre, j'ai tout à gagner. Donc autant que je décompresse, autant que je profite un petit peu de l'instant présent, autant que je sois dans ma vie, dans l'ici et le maintenant, parce que de toute façon, ça changera rien d'anticiper ce qui arrive. Ce qui arrive arrivera, voilà. Le changement qui doit arriver arrivera, de toute façon. Donc est-ce que j'ai envie de me mettre la rate au courbouillon, ou est-ce que j'ai envie de faire les choses à mon rythme, sans trop me faire mal. Bah là, je crois que c'est à nous de choisir d'y aller à notre rythme, sans trop nous faire mal. Il y a des moments dans la vie où il faut se faire mal pour avancer, pour comprendre, pour apprendre. Et puis, il y a des moments où il faut souffler. On ne peut pas toujours souffrir, quoi. On ne peut pas toujours aller plus vite que la musique. Non, c'est pas possible, parce que si on fait ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, on s'épuise, en fait. On s'épuise. Et là, je pense que le tirage, il est vraiment bien coupé, hein. La carte du milieu, en fait, ça fait vraiment la charnière. C'est-à-dire que ça va aussi bien avec ça qu'avec ça. Mais pour moi, ça ne va pas avec ça, en fait. Pour moi, là, on a vraiment la notion de choisir de prendre du plaisir et avec les nôtres, en nous, autour de nous, avec l'autre et pour nous-mêmes. D'accord? Et une fois qu'on a fait ce choix-là, en fait, eh ben, peut-être que le changement, eh ben, on le vivra un peu mieux, ce retard par rapport à ce changement, ce décalage, ce recadrage, peut-être, on le vivra un peu mieux, en fait. Allez, je recouvre tout. C'est celle-ci que je veux. Je repense à ce que une personne autour de moi, dans un tirage, j'avais dit, mais c'est celle-ci que je veux. Mais pourquoi tu veux celle-ci? Tu les connais les cartes ou quoi? Non, c'est comme ça. Allez, nous avons le jardin et le renard. Vous voyez, il y a un truc. Alors, le jardin et le renard, pour moi, c'est peut-être prendre du travail, non. Prendre du bon temps, même dans notre activité professionnelle, mais surtout, pour moi, le renard, là, il a la même notion que la maison, c'est-à-dire le recentrage. Prendre du plaisir avec les autres pour nous-mêmes. Je sais pas si vous allez bien comprendre ce que je veux dire. Mais par exemple, si j'invite des amis à dîner, je prends du plaisir à passer du temps avec eux. C'est un plaisir assez égoïste parce que bah, c'est moi qui en ai eu envie, en fait, hein. C'est moi qui en ai eu envie et du coup, j'invite les gens à dîner. Je les force pas. Mais je le fais parce que ça part de mon envie à moi, en fait. Voilà, c'est pas un truc où je me dis, bon, ça va leur faire du bien, ils sont pas bien. Non, ça peut m'arriver, comme chacun d'entre nous. Mais là, ça part de nous,
en fait. C'est l'envie de décompresser. Et j'irais même jusqu'à dire, peu importe que ce soit des amis ou de la famille, l'important pour nous, c'est pas forcément euh, de quel cercle ils viennent, c'est ce qu'ils peuvent nous apporter comme bien-être à l'instant T, en fait. Et parfois, on a besoin de ça, voilà. Euh, Il y a aussi le côté, avec le renard, donc il y a ce côté-là, hein, le côté un peu égoïste, hein, mais pas tout, c'est pas toujours mauvais l'égoïsme. Il faut arrêter de. C'est une croyance limitante aussi, hein. Il y a aussi le côté professionnel, c'est-à-dire qu'il y a aussi le côté recherche, avec le jardin, il y a aussi le côté recherche de légèreté, de simplicité dans le travail, en fait, hein, dans le cercle professionnel. La recherche d'une situation qui serait en accord avec nous-mêmes. Voilà, qui serait en accord avec notre besoin, en fait, de légèreté. Ensuite, donc nous avons la maison que je recouvre par le bouquet. Donc vous voyez, il y a vraiment la notion de cadeau, la notion de... Pour moi, le bouquet, en fait, j'aime bien décrire les cartes parce que tout le monde n'est pas habitué aux cartes et que ça peut vous permettre aussi... je sais, il faut que je fasse les vidéos le normand, je le sais. Mais j'avance comme je peux, hein. Donc nous avons la maison et le bouquet. Et le bouquet, pour moi, ça a la notion de cadeau, matériel ou non d'ailleurs, hein. Très souvent matériel quand même, hein. Très souvent matériel, mais ça peut être un bouquet de fleurs, ça peut être une carte de vœux, ça peut être plein de choses, hein. C'est pas forcément un gros cadeau, hein. Mais là, ça me dit deux choses. On peut recevoir un cadeau à la maison, mais c'est surtout un cadeau dans notre fort intérieur. En fait, je pense qu'on va s'offrir ce recentrage. On va s'offrir ce temps de repos, ce temps de cocooning, ce temps de partage avec l'autre. On va se l'offrir en fait, et on va se dire, ok, en fait, là, j'ai juste besoin de ça. En fait, j'ai juste besoin d'être avec les gens que j'aime et de partager avec les gens que j'aime, en fait, hein. Peu importe le cercle, ça peut être vos amis, ça peut être votre famille, ça peut même être vos parents, ça peut être vos enfants, mais vous avez juste besoin de profiter, de rire en fait, de rire, de profiter, de un peu égoïstement, hein, dans un monde qui tourne bizarrement, et bien de prendre votre part de bonheur en fait. C'est juste ça. C'est voilà. Ce n'est rien d'autre que ça. Ensuite, donc, nous avions le chemin et le chien. Ben voilà. Le chemin et le chien, c'est tout simple, hein. C'est le choix, en fait, de faire les choses par rapport à soi-même, d'être bienveillant. La décision, en fait, de... Bah pour une fois, je vais peut-être penser à moi pour un truc, quoi. Je vais peut-être m'écouter, écouter mon ressenti, écouter mon corps, écouter mes besoins, tout simplement. Écouter mes besoins. Là, j'en ai peut-être juste besoin, en fait. J'ai peut-être juste besoin de m'écouter. Et si j'ai pas envie de trimer, et si j'ai pas envie de ramer, et si j'ai pas envie de me mettre la tête dans le guidon, bah là, je m'écoute, en fait. Et c'est pas grave. En fait, c'est pas grave. La bienveillance. Le chien, pour moi, c'est la fidélité. Ça peut être aussi votre compagnon, hein, on va y revenir dans la ligne. Ça peut être un ami. Du coup, ça rebondit hein, en fait avec le jardin, le cercle amical, le cercle familial, etc. Le cercle des collègues. Mais c'est la fidélité en fait, hein. Pour moi, là, c'est la fidélité et c'est la bienveillance en fait, hein. Ensuite, donc, nous avions la cigogne que je recouvre par la faux. Donc, vous voyez, il y a bien un changement parce que la cigogne et la faux, c'est vraiment euh, en fait, on tranche quoi. Il y a un changement. La cigogne annonce le changement. Comme la cigogne qui apporte le bébé. Elle est annonciatrice de quelque chose. Et puis pour moi, ce quelque chose, en fait, c'est un changement qui tranche avec le reste, en fait, qui avance. C'est pas forcément là. On a souvent la notion de la faux, la rupture. Voilà, ça y est, ça casse. La rupture, on rompt quelque chose, on arrache quelque chose. Pas forcément. Ça peut l'être, hein. Mais ça peut tout simplement être la situation qui arrive à son terme et du coup qui se tranche par elle-même pour être récoltée et pour avancer vers autre chose en fait, hein, tout simplement. Ensuite donc nous avions le mont et la croix. Alors le mont et la croix, là ça va nous montrer quand même la lourdeur. Bon après dans la ligne on est bien placé là, d'accord. C'est mieux que l'inverse. Mais dans la colonne, le mont et la croix, ça me parle d'un blocage qui aura des conséquences émotionnelles. C'est-à-dire que on est dans une forme d'impatience, mais c'est pas forcément une impatience où on trépigne. Non, là, c'est une impatience qui est lourde, en fait, parce on voit pas comment on pourrait se sortir. Et peut-être qu'on aura l'impression
de, de laisser tomber, de ne pas se battre, euh, mais en fait, on a juste besoin de ce repos, en fait, parce que la lourdeur, elle est là, en fait, hein. L'impatience, elle est là. Euh, c'est même pas une lourdeur, ce que je dirais, c'est plutôt ça devient peut-être de l'anxiété ou de l'impatience, mais vous savez, cette impatience qui tourne à l'énervement, en fait, hein, qui tourne au ras-le-bol. Voilà. Et du coup, on se dit, bon, bah, j'ai testé ça, j'ai testé ça, j'ai testé ça, il n'y a rien qui fonctionne, qu'est-ce que je fais, machin. Ça va venir, ça va venir. Mais en fait, là, on a juste besoin d'une pause. Parce que là, on s'est mis la rate au courbouillon. Donc là, on a juste besoin d'une pause. Alors, quand je regarde la ligne, on a le renard et le bouquet. Pour moi, là, c'est un cadeau. Alors, ça peut être aussi bien un cadeau professionnel. C'est pas une opportunité ni une proposition, mais en tout cas, ça peut être quelque chose qui se présente professionnellement, mais aussi quelque chose un cadeau que l'on s'offre, en fait, hein, à nous-mêmes. C'est pas, là, ça va pas me parler d'un cadeau matériel, ça va plutôt me parler d'un cadeau émotionnel, où on va se dire, là, j'ai besoin de repos, là, j'ai besoin de recentrage, là, j'ai besoin de penser à moi, et du coup, je m'offre ça. Avec le chien, on sera fidèle à nous-mêmes, et puis en plus, peut-être qu'on sera même assisté de quelqu'un, mais moi, j'ai plutôt l'impression que c'est plus qu'on va être assisté par quelqu'un, de fidèle et de... Y a pas de souci, hein, mais moi, j'ai plutôt l'impression qu'on finalement, on va peut-être être bienveillant et se dire et pourquoi pas en fait. Et pourquoi pas? Pourquoi je prends pas du repos? Pourquoi je change pas certaines choses qui sont peut-être devenues lourdes pour moi en fait, hein. Euh, Si vous aviez une activité ou quelque chose d'habituel dans votre vie, peut-être que vous avez juste envie de changer cette chose-là. Peut-être que vous avez juste envie de, ouais, de faire autre chose ou autrement. Tout simplement, autrement, de changer quelque chose dans votre routine, en fait, hein. Parce que peut-être que c'était lourd quand même. Et du coup, avec le chien, ça nous dit de toute façon, vous allez être dans la bienveillance et il n'y a pas de problème. D'accord? Même si bien sûr, vous allez avoir un peu de peur, c'est normal, un peu d'angoisse, et il y a la fin de quelque chose. Donc, forcément, s'il y a changement, parce que la croix, c'est aussi la fin. D'accord? Donc, peut-être que la situation présente met du temps à laisser place à quelque chose d'autre, en fait, hein. Peut-être qu'elle traîne en longueur, il y a encore peut-être des nuages de traîne, mais vous avez vraiment envie d'autre chose, et du coup, la solution pour ça, c'est de vous faire confiance et d'être bienveillant et de ne pas tomber dans la peur, de ne pas tomber dans l'autolimitation, de vous faire confiance et de laisser du temps au temps, tout simplement. Alors, eh bien, écoutez, on va tout recouvrir. C'est bazar. Alors, je vais remonter un petit peu. Ok, donc là on avait le jardin, le renard et voilà, les poissons, c'est la pêche miraculeuse, c'est aussi les émotions. Mais les poissons, c'est une carte très positive parce que ça nous parle d'abondance, en fait. Ça nous parle d'abondance et je pense que euh, au niveau professionnel, dans le cadre professionnel, dans la colonne, ça nous parle d'argent. Ça nous dit que de toute façon, il y a des choses qui vont bien se passer. C'est pas synonyme de promotion, mais ça peut être une prime exceptionnelle, ça peut être euh, quelque chose au travail, en fait, hein, dans le professionnel, qui va bien se passer, qui sera abondant, en fait, hein, qui nous nourrira. Que ce soit une nourriture terrestre ou une nourriture un peu plus spirituelle. En tout cas, il y a quelque chose qui s'allège. Voilà. Ensuite, donc, nous avions la maison, le bouquet et le livre. Ok, donc de toute façon, pour moi, là, c'est pas forcément un cadeau matériel, c'est plutôt un cadeau, un déclic, ça peut être quelque chose qui s'allège dans notre fort intérieur, mais aussi dans notre foyer. On n'a peut-être pas encore tous les tenants et les aboutissants, mais en tout cas, c'est beaucoup plus léger et beaucoup plus comment dire, source d'apprentissage. Ça peut me parler aussi d'administration. Ça me vient tout de suite là, ça peut me parler d'administration. Il peut y avoir quelque chose à la maison qu'on apprend au sujet soit de la scolarité. En tout cas, c'est quelque chose de positif avec le bouquet, hein. C'est quelque chose de positif pour nous-mêmes ou pour quelqu'un qui fait partie de notre foyer, qui est très proche de nous. Mais si c'est pour nous-mêmes, moi j'ai l'impression que c'est un déclic. Il y a quelque chose qui s'allège et quelque chose qui nous dit, et après tout, pourquoi pas? En fait, j'ai peut-être pas encore tout étudié profondément, mais pourquoi je m'empêche d'avoir cette possibilité? Bah non, je m'empêche pas. On va recouvrir le livre, mais pour moi, ça me parle plutôt dans cette veine-là, en fait, de déclic qui ouvre des portes.
Ensuite, donc, nous avions le chemin, le chien et l'homme. Bah, c'est de la bienveillance, mais pour moi, euh, c'est un choix quotidien. C'est-à-dire qu'en fait, là, on va nous parler de nous-mêmes, de notre corps, de notre quotidien, de là où on vit, là où on travaille. Voilà, et du coup, ça me dit que c'est la bienveillance, en fait, avec le chien, hein. Ça peut parler de notre compagnon aussi, hein, mais ça nous dit que, voilà, autour de nous, soit il va falloir qu'on choisisse d'être bienveillant pour nous-mêmes, dans notre quotidien, d'accord, dans notre vie au quotidien, de ne pas se juger, et ça c'est difficile, de ne pas se, de ne pas se victimiser, ça aussi c'est difficile. Euh, voilà, ça nous parle de ça, de prendre, pas notre pouvoir, mais de prendre finalement conscience que nul n'est parfait, et que c'est très bien comme ça, en fait. Et voilà, et d'y aller avec bienveillance, en fait, d'y aller avec bienveillance, d'y aller avec, pas légèreté, mais avec compréhension. Avec compréhension, voilà. Après, il y a aussi le côté, il y a peut-être un choix à faire dans notre couple, mais alors du coup, peut-être un choix à faire concernant une situation plutôt matérielle, plutôt concrète. C'est plutôt dans cette veine-là, hein. Ensuite, donc, nous avons la cigogne, la faux, et nous recouvrons par... Ben oui, la Vierge, hein. Il fallait bien, hein, il fallait bien, c'était obligé, hein. Voilà, le changement, la cigogne, comme je vous ai dit, elle annonce le changement, elle annonce quelque chose qui bouge. Avec la Vierge, bah voilà, c'est un changement qui tranche avec le reste, qui est pas dans le même truc. Et avec la Vierge, bah là on l'a, hein, l'autoflagellation, va pas falloir retomber dedans, d'accord? C'est pour ça qu'on nous parlait de bienveillance au centre, hein. C'est pour ça, hein, je pense, hein, parce que pour moi c'est quelque chose de matériel, peut-être quelque chose qui touche à l'argent, ou qui touche au bien, ou qui touche à notre position sociale. Et du coup, il y a peut-être un changement, on veut peut-être autre chose, on a peur de quelque chose. euh, Parce que ça peut être ça aussi, hein, on a peur de quelque chose, hein, un changement qui serait pas forcément négatif, mais pas hyper positif, quoi. Voilà, qu'on aurait préféré ne pas voir arriver, ou pas maintenant, ou pas comme ça. Et du coup, on va s'autoflageller, ce qui est logique. Du coup, bah, la montagne, hein, la croix et l'arbre. Ok, ça peut toucher la famille, ça peut toucher la santé. Euh, alors, je réfléchis. Pour moi, ça peut toucher. Alors, je vais vous parler de la famille. Déjà, ça peut toucher la famille dans le sens, il peut y avoir un blocage, il peut y avoir un manque de communication, il peut y avoir quelque chose d'ancré très fortement, très lourdement, qui serait pas très cool au niveau de la famille. Et du coup, voilà, le choix de la bienveillance, le choix de la communication avec de la compréhension, etc. Je dis pas que ça sera simple, parce qu'on a la verge et que la faux, etc. Je dis pas que ça sera simple, hein, mais il y a besoin de ça, en fait. Il y a besoin de compréhension, en fait, hein. Vraiment, c'est le mot. Besoin de compréhension. Après, ça peut être aussi au niveau de la santé, il peut y avoir des peurs au niveau de la santé, et du coup, blocage mental, en fait, hein. Et du coup, on se met nous-mêmes des peurs, des angoisses, en fait, au niveau de la santé. Ça peut être ça, voilà. Il n'y a pas forcément de raison plus que ça, mais en fait, on peut ressentir quelque chose au niveau de la santé comme une injustice. Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi, alors que moi j'ai fait super attention, alors que moi j'ai quand même une hygiène de vie, alors que voilà, j'ai fait les choses en temps et en heure, voilà, j'ai pas fait n'importe quoi, et pourquoi moi, et pourquoi maintenant, et pourquoi. Mais en fait, juste parce que, voilà, parce qu'on a quelque chose à apprendre de ça, parce qu'on a quelque chose à comprendre de ça, tout simplement, en fait. Tout simplement. Ne vous demandez pas pourquoi, demandez-vous comment. C'est le truc qui me vient. Faut pas se demander pourquoi moi. Demandez-vous comment. Comment ça a pu arriver? Qu'est-ce que dans mon comportement, alors que j'ai eu une vie saine, etc., qu'est-ce qui a fait que peut-être le stress, peut-être l'angoisse à outrance, peut-être que c'était pas le moment, et que peut-être on n'aurait pas été capable de faire les choses qu'il fallait pour se sortir de cette situation. Peut-être qu'on aurait vécu ça différemment, difficilement. Voilà, peut-être qu'on avait d'autres choses aussi, hein, à soigner, à guérir, à conquérir avant. Et peut-être que maintenant c'est le moment, tout simplement. Après, je vois rien de grave, hein. C'est un tirage général.
pour moi, il n'y a rien de grave, d'accord? Mais c'est des prises de tête, en fait, hein. C'est des prises de tête. Quand je regarde la ligne, donc on a les poissons, le livre, donc il y a quelque chose, il y a une information pour moi qui va arriver, et le déclic, en fait, il sera assez fructueux, assez abondant, en fait, hein. Plutôt dans le quotidien ou dans le corps, dans la matière, mais ça ne nous empêchera pas de nous prendre la tête, soit concernant... euh, le- soit on manquera d'ancrage, c'est-à-dire qu'en fait, on va se disperser. On aura la sensation que les choses nous échappent, en fait, hein. Et du coup, ça va nous énerver. Voilà. Ça peut être aussi de la colère par rapport à une situation au niveau de la santé. Ça peut être au niveau familial, hein, des choses qu'on n'arrive pas à gérer. Voilà, ça peut être ça. On aura l'impression que, alors que finalement, si on est bienveillant, il y aura cette forme de déclic qui va nous dire, ok, cool, c'est pas grave, quoi. T'inquiète, il n'y a pas mort d'homme non plus. Hein. Il n'y a pas mort d'homme. Voilà. Rien n'est perdu, rien n'est irrattrapable. Je peux faire autrement. Bien sûr, j'ai du boulot, mais pour l'instant, j'ai juste besoin de me reposer. Chaque chose en son temps. Voilà. Est-ce que je recouvre tout? Ouais, je recouvre tout. Alors, donc nous avions le jardin, le renard, je perds mes... les poissons et l'encre. Ben voilà, tout simplement besoin d'ancrage. Là, ça ne m'en dira pas plus en fait, hein. L'ancrage, besoin d'ancrage, non, je dis des bêtises. C'est l'abondance qui sera bien ancrée. Voilà, l'abondance sera bien ancrée, que ce soit dans le professionnel ou dans notre cercle professionnel, dans notre cercle amical, dans notre cercle familial, etc. Pour moi, les choses seront bien ancrées. Voilà, il y a besoin d'un retour à soi et ça sera bien ancré, il n'y a pas de souci. Ensuite, donc, nous avions la maison, le bouquet, le livre et la clé. Bah, tout à l'heure, je vous parlais et quand je l'ai dit, je me suis dit obligé, j'ai la clé derrière. Parce que ça m'est venu et voilà, on me l'a. C'est directement descendu dans la tête via le frisson, hein. Ceux qui suivent depuis longtemps savent de quoi je parle. Et, et je vous ai dit, on passe à autre chose. Voilà. Et ben voilà, on passe à autre chose. La clé, c'est ouvrir une porte. Alors, quand on s'ouvre une porte, il y en a forcément une qui se ferme, ou deux, ou trois. Et c'est pas parce qu'elles se ferment qu'on ne pourra plus jamais les ouvrir. D'accord. Parfois, une porte qu'on ouvre et qu'on décide de traverser nous mène vers une porte qu'on connaît déjà. D'accord. Et c'est pas grave. C'est pas grave. C'est la vie, en fait. Il n'y a rien d'inéluctable dans la vie, finalement. Même les choses inéluctables peuvent nous mener à quelque chose qu'on connaît déjà, quelque chose qu'on même les sorties de zone, finalement, au bout d'un certain temps, deviennent notre zone. Donc il n'y a pas de souci, il n'y a que des solutions. Et la clé nous dit, t'inquiète, l'information, le déclic, le truc qui te manquait, tu vas l'avoir, t'inquiète, tu vas pouvoir passer à autre chose. Donc ça, il n'y a pas de problème. Ensuite, donc, nous avions le chemin, le chien, l'homme et le soleil. Bah, quand je vous dis qu'il n'y a pas de problème, c'est la meilleure carte du jeu, donc il n'y a pas de problème, hein. Vraiment, il n'y a pas de problème. Le soleil, matérialisation, concrétisation, bien-être, c'est la meilleure carte du jeu, hein. La phrase pour moi associée au soleil, c'est, vous savez, dans ces jeux de magazine, il y a toujours des cartes où il y a des phrases. Et là, c'est vœu accordé, quoi. Le soleil, c'est vœu accordé. T'y arriveras, t'inquiète pas. Voilà. Ensuite, donc, nous avons la cigogne, nous avons la verge, non, nous avons la faux, la verge et le nuage. Donc, bah voilà. En fait, l'autoflagellation, le fait de trancher et le fait de s'autoflageller par rapport à ce changement, c'est l'autoflagellation viendra du fait qu'on n'a pas la vue sur ce qui va se passer derrière, tout simplement. Mais comme le nuage est à côté du soleil, c'est rien de grave. D'accord. C'est rien de grave. C'est un peu d'incertitude, un peu de doute, un peu de peur, mais ça c'est logique. Tout changement, qu'il soit en nous ou à l'extérieur de nous, fait naître des peurs parce que la moindre sortie de zone que l'on fera, le moindre projet qu'on lancera, eh bien on aura peur de ne pas y arriver, on aura peur d'avoir peut-être été trop ambitieux, trop... C'est logique, c'est normal, il n'y a rien de grave. Ensuite, donc, nous avions la montagne, nous avions la croix, l'arbre et la lune. Bah écoutez, on a le soleil, on a la lune, hein. Voilà. Pour moi, la lune, là, elle va nous parler du côté projection. Elle va aussi nous parler du côté protection, parce qu'on est aussi dans le domaine de la santé avec l'arbre. Ça va nous parler de protection, ça va nous parler aussi du rôle de la mère, ça va nous parler de... Et quand je dis le rôle de la mère, c'est pas forcément que pour les gens qui sont mamans.
D'accord? Ça peut être aussi la vision que l'on a de notre mère, en fait. Qu'est-ce qui fait que soit on a une vision de notre mère idéalisée, et du coup, bah forcément, on est un petit peu... On s'autoflagelle, parce que si on idéalise notre mère, eh ben, on n'y arrivera jamais à la cheville, en fait, hein. Ou soit on a une vision distordue de la mère, c'est-à-dire que on aimerait que la mère ressemble à quelque chose que nous, on voudrait, en fait, voir devenir pour elle, ou voilà. Et en fait, il y a peut-être un déséquilibre à cause du Mont et de la Croix, il y a peut-être un déséquilibre à ce niveau-là. Et comme l'arbre, c'est aussi la famille, la transmission, la généalogie, il y a peut-être un problème à ce niveau-là, qui du coup rebondit sur nous, en fait, hein. Et du coup, on n'est pas bien, et il y a peut-être un truc à regarder de ce côté-là. Mais d'une manière plus générale, pour moi, ça me dit quand même qu'il y a un côté protection, il y a un côté, euh, vous savez, lumière, mais plus douce que le soleil. Voilà, hein. Il y a un côté... euh, il y a un côté en fait où on n'a pas besoin de s'afficher. C'est une réussite, mais qu'on n'a pas forcément besoin d'afficher. En fait, on n'a pas forcément besoin de la montrer. On la cache pas. C'est pas quelque chose qu'on va garder secret, mais on n'a pas forcément besoin de la partager avec l'extérieur, cette réussite-là. Même si on a besoin de partager d'autres choses avec l'extérieur. Mais ça, pas forcément. Ça nous parle aussi de patience. La lune, c'est aussi la patience et donc l'impatience avec la montagne et la croix au-dessus. Ça nous parle aussi d'impatience. Donc soyez patients. Je ne vais pas recouvrir. Par contre, je vais vous faire donc la ligne, hein, parce que du coup, voilà. On a donc l'encre avec la clé. Ça nous parle de quelque chose qui s'ancre et du coup qui nous permet de passer à autre chose, quelque chose de très positif. C'est aussi le changement, hein. La clé, puisqu'on passe à autre chose, c'est aussi le changement, hein. C'est l'opportunité pour le coup, hein. C'est une belle opportunité. Il y a peut-être quelque chose qui... Pour moi, il y a une opportunité qui va se présenter, qu'elle soit professionnelle, matérielle, financière, euh, sentimentale peut-être même, émotionnelle. Même si j'ai pas l'anneau, le cœur, etc. Pour moi, il n'y a pas vraiment, là, on n'a pas forcément d'aspect, hein. Donc voilà, c'est dans la vie en général, il y a une opportunité qui va se présenter, même au niveau de la santé, hein. Même au niveau de la santé, il y a quelque chose qui va s'éclaircir. On va pouvoir y voir plus clair. Voilà, passer un cap, passer une porte, laisser quelque chose derrière soi pour aller vers quelque chose de positif. Et en même temps, on va avoir peur que, on va douter que, parce qu'on va être impatient de se sentir chez soi dans cette sortie de zone, en fait. De vraiment... Parce que l'encre, c'est l'ancrage, mais qui peut encore bouger, qui peut encore évoluer, vous voyez. Et puis, c'est le lien aussi, hein. C'est le lien qu'on a avec les choses, qui peut encore bouger, évoluer, d'accord. Et du coup, pour moi, on va le faire bouger, évoluer, que ce soit l'ancrage ou le lien, on va faire bouger, évoluer. Et puis, du coup, ça va nous mettre certaines peurs, parfois irrationnelles, avec la lune aussi, parfois irrationnelles. Mais moi, ce que je ressens davantage, c'est qu'en fait, on va nous demander d'être, désolé, un peu patient pour se sentir chez soi dans cette nouvelle situation. Voilà. Maintenant, on va se retrouver avec les 4 tas de cartes. A tout de suite. Voilà, on se retrouve avec les 4 tas de cartes. Et donc, le premier tas, c'est, il me semble, un bracelet que j'avais pris aussi la semaine dernière. Je me souviens plus. Donc, c'est de l'agate bleue facettée avec de l'hématite facettée et un cœur en acier inoxydable. Voilà. Celui-ci, pour le deuxième tas, donc il y a beaucoup de perles, hein. Il y a de... Je vais essayer de toutes les... parce qu'il y en a beaucoup, mais je vous mettrai la liste, hein, ne vous inquiétez pas. Donc déjà, tout est en acier inoxydable. Voilà, il y a un arbre, c'est un mala, il y a 108 perles, il me semble qu'il y a 108 perles, ou un peu moins celui-ci, parce que je trouve que 108 perles, ça... Enfin, sur mon poignet qui est standard, ça tombait un peu trop. Il y a donc un pendentif comme ça, il y a une perle comme ça, et puis il y a des perles en acier inoxydable, donc tout le métal est en acier inoxydable. Ensuite, on a de l'agate Vendragon, on a de l'aventurine, on a de la malachite, on a de la fluorite, je regarde comme ça, on a de l'aventurine, on a du jaspe, on a de l'agate crazy en 6 et en 8, on a du cristal de roche. Euh, je réfléchis, je regarde en même temps. Non, je crois que c'est tout. Et de l'agate mousse, voilà. C'est quand même pas mal. C'est sur les tons verts, en fait, hein. Donc voilà, pour le deuxième tas. C'est un mélange. Une fois n'est pas coutume. Il y a beaucoup de perles. Ensuite, pour le troisième tas, nous avons un bracelet qui est en promotion. C'est de la pierre de lave avec de la turquoise, du jaspe naturel. Pourquoi il est en promotion? Parce que j'ai décidé
Alors, je vais pas le mettre sur le site parce qu'il faudrait que je change tous les prix et franchement, j'ai pas le temps. Mais bon, je vous le dis, hein. Et puis, je ferai aussi un petit post sur la page. En fait, tout ce qui est en vendre avec marqué métal verni, eh bien, en fait, au lieu d'être à 25 euros, c'est à 18 euros parce que j'ai décidé de liquider un petit peu tous les, toutes les breloques en métal verni. Pourquoi? Parce que, alors je sais, je suis désolée, je vais parler. Parce qu'en fait, ça dure dans le temps, mais pas autant que l'acier inoxydable qui lui ne bougera pas. En fait, hein. Ça, bah, quelque part, ça. Enfin, quelque part, oui. Même si ça dure dans le temps parce que je prends le temps de les vernir, etc. Mais ça va rouiller au bout d'un certain temps. Voilà. Et du coup, bon, je le vends à presque perte, hein. Franchement, je fais pas beaucoup de bénéfices dessus. Mais je me dis, voilà, je vais liquider. Et du coup, si vous avez envie, c'est des bracelets qui étaient à 25 euros. Les pierres sont naturelles. Ça, c'est chez moi, c'était la condition à la base sine qua non, hein. Voilà, hein, sinon ça sert à rien, hein. Et du coup, je voulais faire des bracelets qui étaient abordables et je n'avais pas encore trouvé le moyen de, parce que c'est difficile de trouver des breloques. Mais là, j'ai trouvé euh, à des breloques moins chères et puis aussi jolies. Malheureusement, ça met plus de temps à arriver parce que bah, souvent c'est des petites quantités, après il y en a plus, etc. etc. Donc, et du coup, ouais, j'ai décidé de. Parce que moi je commande pas en grande quantité, donc évidemment je peux pas. Je passe pas prioritaire, quoi, clairement. Donc il a fallu trouver des chemins de traverse, hein. Et puis, du coup, voilà, j'ai décidé de faire comme ça. Et donc cela, tout ce qui est en métal argenté ou doré verni, au lieu d'être à 25 euros, c'est à 18 euros. Donc celui-ci en fait partie. Voilà. Et donc le dernier tas, alors c'est pareil, il y a quand même. Celui-là, c'est de l'acier inoxydable. Donc je vous montre, il y a. De toute façon, vous aurez des photos, hein. Il y a une breloque. C'est une sorte de mandala comme l'autre en fait, hein, mais beaucoup plus fin, beaucoup plus petit. Dessus, il y a aussi des perles argentées. Voilà. Et puis celui-ci, il avait une perle comme ceci. De toute façon, vous verrez mieux en photo, hein. Mais celui-ci, c'est un cœur, comme celui en agate bleue. Alors, celui-ci, il est composé de jaspe rouge, d'une akite, de cristal de roche, d'agate rouge, d'agate veine dragon, d'agate mousse aussi. Euh, je réfléchis. Oui, il y a de l'agate veine dragon en deux formats. Il y a aussi du jaspe mochaïte. Il y a aussi du jaspe Picasso. Qu'est-ce qu'on a encore dessus? J'ai pas fait la liste. Bah, je vous ferai la liste, hein. Mais voilà, pour le dernier tas. Je vous laisse prendre votre temps, choisir tranquillement. Et puis, bah, moi, je vais y aller avec le premier tas, mais vous prenez votre temps, mettez pause si nécessaire. Voilà. Avec le premier tas, donc avec l'agate bleue et l'hématite, nous avons, avec le tarot, la reine de denier. Alors, la reine de denier, elle nous offre sa fiabilité. Voilà. Elle peut représenter une personne qu'on admire, mais aussi on peut être cette personne qui serait admirée, voilà, ou enviée parfois, hein. Enviée pour son sérieux, pour sa disponibilité, pour sa générosité, pour sa bienveillance, etc. On a toujours des réactions, enfin, on a des réactions tous autant qu'on est, on a des réactions parfois qui sont contradictoires. Voilà, parfois une personne trop gentille, eh bien, elle peut nous énerver, et parfois, bah, au contraire, on peut se sentir très bien à côté d'elle. Là, c'est plutôt une énergie où on... Si c'est vous, peut-être que vous allez agacer, hein, mais en tout cas, pas ceux que vous aurez envie d'aider. Voilà. Si c'est vous, vous aurez une vision très réaliste de votre vie. Et si c'est pas vous, la personne en face de vous aura une vision très réaliste de votre vie et de ce que vous vivez à l'instant T. D'accord. On va partir du postulat que c'est vous, hein, quand même. La reine de denier, elle nous dit aussi on aura peut-être besoin de stabilité, quitte à paraître un peu casanier, comme le tirage, hein, besoin de repos. Ça me dit qu'on aura peut-être aussi cette envie, ce besoin de venir en aide, d'être utile. Voilà, ça peut être ça. En tout cas, vous dégagerez quelque chose qui fera que les gens les plus fragiles vous trouveront une forme de... trouveront en vous en fait une forme
de compréhension, une forme de sagesse, tout simplement. Voilà, de sagesse, de bienveillance, en fait, hein. Cette carte, elle nous dit aussi que la créativité et la logique seront au rendez-vous pour vous cette semaine. Voilà. On va poser la carte, hein. Je vais la mettre pour que vous puissiez la voir. Je vais la mettre là. Voilà. Ensuite, avec donc l'oracle quotidien, nous avons, et je vais les poser du coup sur le Normand, hein, nous avons Fortune, Vedoro et Nemiko. Alors, Fortune, c'est la chance, hein. Voilà, la chance, la bonne fortune, l'événement positif, l'événement inattendu qui se passe bien, les choses qui bougent en votre faveur, voilà. La chance peut-être d'être aidé, ou la chance peut-être d'être moins seul, du coup ça peut être une personne autour de vous, hein. Mais ça peut être aussi vous, hein, qui êtes vecteur de chance pour quelqu'un, et du coup vous ressentez ce, Parce que quand on aide, on va pas se mentir, quand on aide quelqu'un, on ressent cette forme de gratification d'avoir été utile. Voilà. Ensuite, donc, nous avons Il Vedovo, mais je ne parle pas italien, donc hein, on va dire le veuf en fait, hein. L'homme seul, triste, c'est par rapport à un passé. C'est quelque chose, pour moi, il y a de la chance par rapport à quelque chose qui s'est passé. Voilà. Et avec la dernière carte, c'est l'ennemi, en fait, hein. L'envie, la rancœur, la jalousie, etc. Et du coup, pour moi, il y a peut-être quelque chose qui s'est passé qui vous a peut-être empêché d'être bienveillant vis-à-vis de vous-même ou qui a fait que vous ayez sur votre chemin quelqu'un qui soit pas forcément bienveillant, etc. Mais avec la bonne fortune et avec la reine de denier, ça nous dit que de toute façon, ça n'aura pas forcément ça n'aura pas d'impact négatif. D'accord. Ça n'aura pas d'impact négatif parce que, je vais vous dire pourquoi. Parce que moi, pour moi, dans les quatre tas, la carte qui prédomine, toujours, ce sera le tarot. C'est pour ça que je commence par le tarot. Ensuite, je prends un oracle, une carte ou plusieurs cartes en l'occurrence, comme ces derniers temps, parce que ça va nous donner un petit peu le contexte. Et pour moi, le contexte, là, ça nous dit que malgré peut-être une sensation d'être seul, peut-être quelque chose, euh, quelqu'un qui sera autour de nous depuis un certain temps et qui distillerait un petit peu son venin. D'ailleurs, il Nemiko, il tient un serpent, hein. Euh, Peut-être il y a un peu d'envie, mais en fait, finalement, avec la bonne fortune, ça nous dit non, mais t'inquiète parce que ça ne te touchera pas. C'est ta position qu'on envie, ton caractère, c'est ta façon d'être qu'on envie. Et peut-être que ça va te mettre un petit peu en retrait par rapport, et du coup, avec la sensation d'être seul. Mais en même temps, tout va bien, quoi. En même temps, tout va bien. D'accord. Ce n'est que de l'envie, de la jalousie. Et du coup, ça ne tiendra que la place qu'on lui donne. Si on décide de ne pas lui donner de place, ça ne tiendra pas de place. Et avec la reine de denier, ça nous dit, de toute façon, je t'offre cette fiabilité, cette stabilité pour ne pas te laisser atteindre. Voilà. Et ensuite, nous avons avec les cartes Je prends mon envol, ayez confiance, vous êtes en sécurité. Prenez conscience que vous traversez seulement une zone de turbulence qui vous mènera vers une meilleure destination. Alors lâchez prise et faites confiance, tout ira bien. Ben voilà, ça résume un petit peu ce que je vous disais, hein. Tout va bien en définitive, donc on va pas se mettre la rate au courbouillon pour des bêtises, hein. Voilà, pour le premier tas. Tout va bien. Ensuite, pour le deuxième tas, avec le tarot, nous avons la roue de fortune. Alors, la roue de fortune, elle nous parle de choses qui avancent. Elle nous dit qu'une page se tourne et que la nouveauté est en chemin. Par contre, la nouveauté, elle est en chemin et on ne l'arrêtera pas. Le changement, il arrive et on aura beau freiner des cas de fer. Bon, là, elle n'est pas renversée, elle est droite. Donc, on est plutôt à la manœuvre plutôt que de se laisser embarquer. Vous voyez. Là, c'est plutôt nous qui tenons la manivelle, donc ça va. Par contre, attention car ce changement amènera forcément une période d'instabilité. Une période... De toute façon, toute période de changement est un glissement vers quelque chose. Donc quand on glisse, on n'est pas forcément stable. Ça, c'est logique, ne vous affolez pas par rapport à ça. Ensuite, ça me dit aussi que la seule certitude de la vie, de toute manière, est son incertitude. Donc, accueillons. Mais il n'y a pas de problème, parce qu'elle est droite, d'accord. Il n'y a pas forcément de souci. Mais ne soyons pas dans non, j'ai pas envie, non, ça me fait peur. Ne soyons pas dans le blocage. Essayons d'avancer, de construire. De toute façon, ça avance, donc on y va. Voilà. Ça me dit aussi que le cycle dans lequel on est en train de prendre fin et que de toute façon, comme je vous dis, le changement
de par le fait que le cycle prend fin, le changement sera inéluctable. Voilà. Euh, Ça me parle de synchronicité, hein. Ça me parle de synchronicité. Faites attention avec... Quand on a la roue de fortune, moi j'aime bien faire attention aux synchronicités. Voilà. Ça me parle de possibilité de reproduire l'ancien schéma. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est dans une période de glissement qu'on n'aura pas, et dans une période de changement, du coup, qu'on n'aura pas la tentation de recommencer sur les mêmes bases, de finalement reproduire d'une manière plus ou moins identique ce qu'on avait. Profitons du changement pour vraiment changer ce qui a changé, quoi. Apprendre de nos erreurs pour ne pas reproduire, d'accord? Parce que du coup, s'il y a la possibilité de reproduire un schéma, j'ai envie aussi, parce que voilà, faut pas négliger ça, hein, j'ai envie de vous dire qu'il y a aussi les possibilités de faire autrement. D'accord? Ça va avec. Si c'est possible de refaire ce qu'on a déjà fait ou de reproduire ce qu'on a vu, ce qu'on a vécu, etc., c'est aussi possible de faire autrement. Ça, il faut se le dire. Il est possible, j'ai les moyens physiques, mentaux, émotionnels, voilà, de faire autrement. Je peux. C'est possible. Voilà. Et puis bien sûr, ça me parle des choses imprévisibles, hein. La roue de fortune, on dit la roue tourne, mais oui, mais on ne sait jamais dans quel sens. En fait, là, elle avance. À nous d'accueillir ce qu'il y a à accueillir. Accueillir, de toute façon, ça sera jamais prévisible totalement. D'accord? On peut avoir des intuitions, mais ça ne sera jamais à la virgule près. Voilà, pour la roue de fortune. Ensuite, avec l'oracle quotidien, donc là, nous avons 4 cartes. Nous avons la première, c'est alors euh, l'argent, il me semble, hein. Oui, c'est les gains, l'argent, l'héritage, ce qu'on emmène avec la roue de fortune en combinaison, c'est ce qu'on peut emmener avec nous, ce qui va nous servir pour la suite. D'accord? Ensuite, donc nous avons le docteur, ok, prendre soin de soi, s'écouter, etc. La mélancolie, évidemment, quand on passe à autre chose, hein, et la conversation. D'accord. Alors pour moi, là, ça va me dire, en combinaison toujours avec la roue de fortune, qui est la carte principale de ce tas, nous avons l'argent. L'argent, pour moi, c'est les bases, en fait. C'est ce qui va nous servir pour la suite. C'est ce qui nous aura nourri dans ce cycle-là, ce qu'on aura engrangé pour pouvoir nous continuer à nous nourrir derrière. D'accord? Avec le docteur, ça me dit, le docteur, c'est pas forcément la maladie, hein, d'accord? Là, dans cette combinaison-là, je vais plutôt penser au cadre officiel, aux règles, en fait, hein. Et du coup, le docteur, il pose un diagnostic, d'accord? Et du coup, c'est à nous de faire le diagnostic avec la mélancolie, hein, de ce qui a été et de ce qui n'a pas été dans la situation précédente. Qu'est-ce qui allait et qu'est-ce qui n'allait pas? Qu'est-ce qui va continuer à nous nourrir et qu'est-ce qu'il va falloir lâcher derrière? Voilà, qu'est-ce qu'il va falloir lâcher? Imaginez-vous dans une montgolfière. À un moment donné, la montgolfière, ah bah, vous avez du mal, il faut monter parce que c'est compliqué, parce que là c'est dangereux, et puis parce que vous n'avez plus le choix en fait. Le changement là, il faut faire quelque chose maintenant, d'accord? Donc, bah, vous allez lâcher des sacs de sable en fait, hein, pour pouvoir remonter. Voilà. Eh bien, le docteur, c'est le fait de faire le diagnostic. Et la conversation, c'est tout simplement le fait de se mettre en accord avec soi-même, de réfléchir, de qu'est-ce qui va continuer à me nourrir et qu'est-ce que je dois lâcher, même si j'ai pas envie. Même si j'aurais envie de l'emmener avec moi, même si j'aurais envie que ça continue, eh bien, il y a des choses que je dois laisser derrière moi. Donc, qu'est-ce que je dois laisser derrière moi? Voilà, faire le diagnostic tout en ayant cette conversation, à mon sens, en nous-mêmes. Voilà. Et avec les cartes Je prends mon envol, nous avons Soyez à l'écoute des signaux de la vie. Portez davantage attention à votre environnement et les signaux de la vie deviendront plus visibles et plus faciles à décoder. Ainsi, vous verrez la voie se dégager devant vous. Voilà pour le deuxième tas. Bon, il était pas mal aussi, hein. Franchement. Si la semaine prochaine c'est ça pour tous les tas, ça va, hein. Maintenant, le troisième tas. Alors, avec le troisième tas, nous avons le 4 de bâton renversé. Bon, bah, voilà. Euh, Moi, je dis pas que les cartes renversées, c'est toujours l'opposé. Il y a des gens qui lisent le tarot d'une manière, si c'est renversé, c'est tout l'opposé. Parfois, oui, c'est ce que je ressens, mais très souvent, non. En fait, très souvent, ça va juste appuyer sur la nécessité de. En fait, la nécessité de. C'est pas négatif, la nécessité de. C'est plutôt, voilà, t'auras peut-être un peu de difficulté, mais c'est vers ça qu'il faut que t'ailles. Voilà.
En l'occurrence, le 4 de bâton renversé, pour moi déjà le 4 de bâton c'est une carte qui nous parle de récolte, qui nous parle de succès, qui nous parle de joie, de bonheur. Renversée, elle nous demande toutefois un peu de sérieux en fait dans nos actions pour éviter justement les problèmes, pour éviter les blocages, un peu de concentration, un peu de viser l'objectif. Voilà, elle nous dit ok, t'es dans cette énergie-là, une énergie de bonheur, de succès, de voilà. Mais là, du coup, on nous dit ok, t'es dans cette énergie-là, mais là, il y a un déséquilibre. Qu'est-ce qui va pas chez toi pour que d'un seul coup, tu te dises ouais, bah je sais pas, voilà, et se poser les bonnes questions en fait, hein. Donc ça va me parler d'exubérance amoureuse, mais du coup comme elle est renversée plutôt d'exubérance euh, enfantine, vous voyez, irréfléchie en fait, hein. Voilà, ça va me parler aussi d'un événement joyeux, mais du coup, essayons de le vivre comme tel. Voilà, essayons de le vivre comme tel. Ça va me parler d'une vie de famille douce et calme, mais essayons de ne pas nous dire ah bah, je m'ennuie, d'accord? Non, essayons de profiter juste de l'instant de calme, hein. Ça va me parler d'être fier de soi et de ce qu'on a fait. Mais du coup, dans le cadre d'être fier de soi et de ce qu'on a fait, de notre construction, de notre avancée, de nos projets, etc., voilà, essayons d'être juste fiers de nous sans mais, en fait, sans dire ouais, mais bon, quand même, machin. Non, essayons juste d'être fiers de nous et de ne pas minimiser euh, ce qu'on a fait, en fait, hein. Voilà. Ça me parle aussi de se libérer de la culpabilité, mais du coup, comme elle est renversée, peut-être avec un peu de difficulté. Voilà. Peut-être avec un peu de difficulté. Voilà. Ça demandera peut-être un peu de temps ou le besoin aussi de se libérer de la culpabilité. Ça me parle aussi du besoin aussi de se sentir libre. Ça me parle aussi de laisser passer les émotions. Parce que ce qui est passé, en fait, hein. Et les émotions qu'on ressent sur le passé ne mènent à rien. Donc laissons-les passer. Ça me parle aussi, enfin, ça ne mène à rien. Non, on me dit non. C'est pas que ça ne mène à rien, mais c'est que si c'est juste pour s'autoflageller, ça ne sert à rien. Si c'est pour avancer, si c'est pour comprendre, si c'est un rappel, c'est-à-dire qu'on ressent des émotions aujourd'hui qui nous rappellent celles passées, essayons de comprendre pourquoi. Pourquoi on ressent encore ça. Qu'est-ce qui a fait qu'on n'a pas réglé le problème, en fait, hein. Quand je parle d'émotions, c'est des émotions pas forcément positives, d'accord? Et puis, si c'est des émotions positives, eh ben, profitons-en, voilà. Et puis, ça me parle aussi de vivre pour soi et avec ses propres attentes, envies, objectifs, d'arrêter de vivre par rapport au regard des autres, tout simplement. Voilà, pour le 4 de bâton renversé. Ensuite, avec l'oracle quotidien, nous avons Hyménéo, c'est l'union en fait, hein. Le domestique, donc l'aide, hein. Et puis l'allégresse, c'est la joie. L'allegria, c'est la joie. Et du coup, là, ça va me parler en fait de s'engager avec bienveillance, comme le domestique. En fait, le domestique, il est là pour nous aider avec bienveillance, voilà. Et bien, en fait, ça va me parler de ça. Ça va me parler de s'engager avec bienveillance et à travailler pour soi-même et pour sa propre joie, en fait. Essayer d'être, bah, encore une fois, comme le tirage, essayer d'être bienveillant et de s'engager par rapport à nous-mêmes. Là, il y a la notion d'engagement, en fait, hein. De prendre conscience justement que le 4 de bâton nous dit, tu vois, attention parce qu'il y a la joie, il y a le bonheur, il y a le succès, il y a la récolte, il y a la vie familiale heureuse, il y a l'exubérance amoureuse, il y a tout ça. Et du coup, essaye de t'engager avec bienveillance dans cette voie-là, au lieu de t'auto-flageller, essaye de profiter de l'instant présent, en fait, hein. Là, ça nous dit juste ça. On va dire que le complément d'information de l'oracle quotidien nous dit, mais en fait, engage-toi pour toi dans de la légèreté, dans cool quoi, tranquille. Arrête de te faire mal quoi. Voilà. Et donc, je prends mon envol, nous dit préservez votre équilibre. Trouver son point d'équilibre, c'est trouver son centre. Pour préserver cet équilibre, apprenez à rester en contact avec vous et à garder le focus sur l'essentiel en tout temps et en toute situation. Bah voilà, je l'aurais pas mieux dit. Hop. Et donc, avec le dernier tas, je vais mettre là, nous avons avec le tarot le 7 de coupe. J'aime bien cette carte, moi. Cette carte, pour moi, elle nous offre plusieurs façons de l'interpréter.
Voilà. La première, ça va nous parler, ça va nous dire qu'on pourrait avoir de la difficulté à faire des choix dans toutes les options qui s'offrent à nous, en fait, dans toutes les possibilités. Euh, on aura du mal à se décider parce qu'en fait, moi j'ai envie d'y voir que toutes les possibilités seront plutôt bonnes. Et du coup, bah, choisir devient difficile, en fait, hein. Voilà. Après, ça peut aussi nous dire qu'on est dans une forme de mensonge ou d'illusion par rapport à ce qu'on doit faire et ce qu'on peut faire. Vous voyez? Peut-être qu'on se dira, euh, ah mais je dois à tout prix faire ça, sans tenir compte que pour l'instant, c'est hors de notre capacité, en fait, hein. Et du coup, on se ferait mal pour pas grand-chose, hein. Et puis en troisième, ça peut me dire qu'on est plutôt dans une forme d'excès. Alors l'excès de vitalité, l'excès de travail, l'excès de mentalisation ou la paresse. L'excès de paresse aussi. Ah, voilà. Ça peut vouloir me dire aussi qu'on peut se sentir désorganisé, qu'on peut aussi fantasmer sur notre objectif, et du coup d'une manière pas forcément très réaliste, hein. Ça peut me dire qu'on est très ambitieux dans nos objectifs, peut-être un peu trop, mais peut-être pas, après tout, hein. Ça peut me dire aussi qu'on a peut-être besoin de reculer d'un pas ou deux pour mieux sauter. Vous voyez, pour mieux faire son choix, pour mieux viser l'objectif. En tout cas, il y a une forme d'optimisme sur notre capacité à se sortir de cette situation. Et du coup, l'optimisme, bien sûr, à condition qu'il ne soit pas irréaliste, n'est pas mauvais, d'accord? Ça peut me dire aussi qu'on veut avoir le beurre, l'argent du beurre, la crémière, la vache, le pré, la boutique, etc., etc., etc. Et après tout, l'ambition n'est pas mauvaise non plus, à condition de ne pas faire un focus pour ne pas être déçu si jamais on n'a que la vache, le pré et le beurre, quoi. Voilà. Hein. En tout cas, attention, parce qu'il y a une forme d'illusion. C'est pas toujours mauvais, l'illusion, hein. C'est pas toujours mauvais, parce que c'est aussi le fantasme. Et c'est parce qu'on fantasme qu'on projette et qu'on rêve, etc., etc. Mais attention à ne pas rester bloqué sur ça, d'accord? C'est juste le bémol que je vais mettre sur cette carte. C'est attention aux mensonges qu'on peut se faire à soi-même. Si les choses sentent mauvais et ont un aspect pas bon, c'est que c'est pas bon. On n'y va pas, d'accord? Et on fantasme, mais on fantasme pas trop. Voilà. Ensuite, avec donc l'oracle quotidien qui va nous donner des précisions, bah voilà. Alors, la première carte, c'est la captivité, en fait. Le fait de se sentir pieds et poings liés, de se sentir enfermé, de se sentir prisonnier, d'avoir de la difficulté dans nos actions, la difficulté à choisir, hein, évidemment, mais aussi la difficulté à voir la situation telle qu'elle est, en fait, hein. Ensuite, la deuxième carte, c'est la carte qui va nous parler des soupirs, qui va nous parler des désirs, des souvenirs, du fantasme aussi, hein, du fantasme, de l'idéalisation de quelque chose. Et puis la dernière carte, elle va nous parler de légèreté, de sensibilité, voilà, d'être à fleur de peau aussi, on va pas se mentir. Voilà. Ça va nous parler de papillonner, la dispersion, ça va nous parler de ne pas savoir se poser, de ne pas savoir choisir et surtout de continuer à... Vous savez, le papillon, il butine, il butine, il butine et puis il se rend pas compte qu'en fait, il a une espérance de vie très infime, quoi, en fait, hein. Et, et du coup, c'est ça, en fait. Il va nous dire, bah, je profite de l'instant, je profite du présent, c'est-à-dire que je projette, je fantasme, ah, je veux faire ci, je veux faire ça, là. C'est très bien, c'est très très bien de voir grand, voilà, c'est ça, en fait, hein, de voir grand, mais de ne pas oublier les capacités que l'on a, en fait, hein. Je veux dire, si on est smicard, on va pas s'acheter un château, en fait, hein, parce que sinon, c'est sûr, on court à la catastrophe. Vous voyez ce que je veux dire? En exemple un peu pourri, un peu concret, c'est ça. C'est-à-dire que si on gagne le SMIC, on va pas se dire demain, ah, je vais m'offrir un château, quoi. Ah ouais, un château en ruine, je vais tout le retaper. Voilà, je vais tout faire, il va être magnifique, mon château de princesse. Bah non, tout ce que vous allez faire, c'est finalement vous endetter et puis vivre, pas forcément. Ah, ça peut être votre rêve, hein, mais c'est beaucoup de privation, en fait, hein. Voilà, c'est ça. Et donc avec les cartes Je prends mon envol, nous avons déployé vos ailes. Servez-vous de votre bagage antérieur pour l'actualiser dans votre mission de vie. Déployez les ailes de votre papillon intérieur et faites-le voler librement vers son accomplissement. Voilà. Soyez réaliste et ayez oui, des objectifs ambitieux, mais que vous pouvez réaliser, quoi, en fait, hein. Voilà. C'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire. Voilà.
J'espère que ce tirage vous aura parlé, ou sinon au moins diverti, hein. Et puis je vous embrasse et donc on se dit à très vite pour une prochaine